Bon, mais bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous montrer comment faire une petite recette que ma mère m'a appris quand j'étais tout jeune, c'est-à-dire une douceur au café. Donc, on va faire la garniture. Pour faire la garniture, c'est pas compliqué à faire. Moi, pour mes besoins à moi, je vais le faire en quadruple. Donc l'original, on parle de 4 cuillères à soupe de crème 35% que j'utilise, la fameuse lactation. Lactation veut dire avec à cuisson. Donc, ça donne environ ça, plus ou moins. Désolé pour le point de vue. Donc, ça donne en tout exactement une tasse ou, si on divise en quatre, environ 60 millilitres. Ensuite de ça, je vais avoir besoin de mon de petit chocolat. J'utilise le chocolat EG parce que c'est lui que, à la fin, je vais te donner un résultat pratiquement semi-solide, comme je vais pouvoir voir dans un autre plat pendant que ça va bouillir. Donc, pour cette application-là, ça me prend exactement une tasse. Sinon, encore là, on va la diviser en deux, donc bien, en quatre, ce qui va donner environ 2 onces de chocolat. Donc, à ce moment-là, j'obtiens 8 onces complets. Je vais ensuite prendre du café instantané. Café instantané mélangé avec de l'eau. Donc, le café instantané, j'avais besoin total, on dit 8 cuillères à thé, ce qui donne environ 8 cuillères à thé donc, fait 8 fois 40 millilitres de café instantané que je vais réduire avec de l'eau froide, l'eau chaude, ça revient pas mal au même. Et on parle de la moitié à ce moment-là. Donc, recette originale, on parle d'environ 4 cuillères pas 4 cuillères à thé, mais 1 cuillère à thé d'eau. Donc, pour moi, ma recette à moi, j'en prends au total 4 cuillères à thé d'eau. C'est équivalent environ 5, 10, 15, 20 cuillères à thé d'eau. Donc, comme vous voyez, j'ai ici mes 4 cuillères à thé d'eau et mes fameuses 8 cuillères à thé de café instantané que je vais mélanger le tout pendant que ma crème va bouillir. Et ensuite de ça, je vais prendre ma fameuse liqueur de café, qui est le Kahlua, qu'elle, on lui demande 2 cuillères à thé de Kahlua original, mais pour la recette, j'en prends à ce moment-là 8. Donc, ce qui donne 40 millilitres à ce moment-là de Kahlua qui rentre là-dedans. Donc, je vais en premier mettre ma crème à faire bouillir. Donc, une fois que la crème va être bouillie, on peut tout de suite quasiment la retirer du rond et verser ensuite de ça notre chocolat qu'on va tranquillement brasser jusqu'à temps qu'on obtient un mélange homogène. Donc, comme vous pouvez le voir, là, celle-là était dans le frigo, donc il était quand même encore un petit peu solide, mais une fois qu'il est rendu un peu plus que température pièce, environ plus ou moins 20 degrés Celsius, beaucoup plus facile à pouvoir manier. On va attendre le tout que ça puisse bouillir, ce qui est quand même assez rapidement. Ensuite de ça, quand on va fini de faire fondre le chocolat dans mon mélange de crème, je vais tout de suite rajouter mon fameux Kahlua. Et ensuite de ça, je vais tout de suite, pendant ce temps-là, ajouter ma mixture de café instantané que j'ai réduit avec de l'eau. Tout simple. On va brasser le tout ensemble. Bon, on va se tout ensemble jusqu'à temps qu'on obtienne un beau petit résultat homogène. Bien liquide. Voilà. Vous voyez, un beau petit résultat, quand même, tout simple, homogène et liquide, un peu comme le Kahlua, qui va donner vraiment le bon goût du café. Et je vous dis, c'est vraiment extrêmement bon. Bon, là, ma crème est quasiment sur le bord de bouillir. Donc là, je vais me préparer tranquillement à la sortie. Fait que là, à bouillir, je vais tout de suite l'enlever. Je vais ensuite prendre mon chocolat en chip-it et je vais venir tout ajouter complètement dedans. Et là, maintenant, je vais le brasser.
Là, comme on veut voir, présentement, on a un beau petit mélange, quelque peu liquide. Ensuite de ça, on va venir ajouter notre fameux calibro délicatement. On va venir ensuite remuer encore. Et on est fini avec le beau fameux café instantané. Voilà. Voilà. Et on va bientôt finir de tout de suite. Là, c'est sûr que présentement, l'équille est encore chaude. Fait que là, elle m'a tout de suite la mettre, pas tout de suite, mais bientôt, la mettre dans le frigidaire pour qu'elle puisse plus rapidement refroidir et ainsi prête pour ma mixture. Donc, sur ça, merci beaucoup. Je vais mettre les infos sur mon lien et bonne cooking à tous mes chers.